Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, un nouveau tuto aujourd'hui où je vais t'apprendre à faire un petit truc comme ça, tu vois, un petit objet qui sort du téléphone. Là, je t'ai fait un petit exemple avec Harry Potter, je trouvais ça sympa. Et je te mettrai aussi un exemple avec ça, avec la moto, avec la roue qui sort du téléphone. Ça fait vraiment un effet sympathique. Et tu vas voir que c'est super simple à faire finalement. Donc reste bien jusqu'au bout de cette vidéo. Je vais te montrer comment ça se passe. On y va tout de suite. On passe sur mon bureau. Here we go! Alors là, ce qui va se passer, je vais créer un design personnalisé. Je vais aller dans Dimension personnalisée ici et je vais prendre celle que j'adore, 1080 par 1350 pixels. Voilà, c'est pour l'exemple. Sachez que ça marche en story, ça marche vraiment sur tous les formats, ce que je vais vous montrer là. Donc, c'est plutôt cool. Voilà, là, on va faire le petit Harry Potter. Alors, c'est un carrousel que j'avais fait il y a un petit moment en tuto sur Instagram. Les gens avaient bien aimé, donc je me suis dit pourquoi pas en faire un tuto vidéo. J'espère que vous allez apprécier. Si vous appréciez, vous likez tout de suite cette vidéo. Et bien sûr, vous vous abonnez à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et vous me dites dans les commentaires si vous voulez un peu plus de tutos comme ça en création de design. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à commenter en dessous, c'est fait pour. Et moi, ça m'aide à vous donner du contenu que vous kiffez. Pour commencer, je vais cliquer sur éléments ici. Je vais aller chercher un cadre et je vais aller chercher le téléphone. Le téléphone. Je vais aller dans le cadre ici. Je vais cliquer sur afficher tout. Et je vais aller chercher mon téléphone qui va se trouver ici. OK. Je vais lui mettre une petite inclinaison, c'est pas obligatoire, je lui mets 7%, c'est vraiment pas obligatoire, là c'est juste pour le design. Je l'agrandis un petit peu, après vous faites vraiment ce que vous voulez, juste que si vous l'inclinez, rappelez-vous du numéro, ça c'est 7 degrés, ok, ça s'est affiché ici, je te remontre, c'est important de noter ce chiffre pour après. Ok, là je vais aller chercher la photo que j'avais trouvée. Alors la photo d'Harry Potter, vous vous doutez bien que je ne l'ai pas trouvée. Je l'ai pas trouvée dans le Canva. Je ne sais même plus où je l'ai trouvée d'ailleurs sur un site, je ne sais plus où je l'ai trouvée. Voilà, c'est une photo d'Harry Potter. Ok. Moi ce que je veux faire, c'est mettre Harry Potter dans mon téléphone ici. Donc c'est ce que je vais faire. Tu vois, je l'ai mis dans mon cadre. Donc je l'ai juste glissé à l'intérieur, pardon. Et je voudrais maintenant qu'il y ait sa tête qui dépasse du téléphone, ainsi qu'un bout de sa cape ou de son blouson, je ne sais pas comment vous appelez ça, et son petit truc magique là, ok. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais double-cliquer et je vais agrandir tout ça, tout en faisant attention qu'en bas, ses jambes restent bien dans le téléphone. Tout ce qu'on voit ici, c'est ce qu'il va y avoir en dehors du téléphone, d'accord? Donc là, j'agrandis, pas trop non plus, voilà, parce que je voudrais que ses jambes restent dans le téléphone pour avoir un super rendu. Ça m'a l'air pas mal. Je peux même encore agrandir un petit peu, pas trop. Voilà, comme ça, j'aime bien. Voilà, je veux que ces jambes restent à l'intérieur du téléphone. Voilà, et ici, on va voir tout ça qui dépasse, mais tu vas voir que ça va faire vraiment un super effet. Une fois que c'est fait, on clique sur « Fait ». Ah, tu vas me dire « Ah, mais c'est pas bon, Steph. » Normal. On va recliquer sur cette photo. On va reprendre la même photo, ok. Et on va l'incliner de 7 degrés. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai dit, regarde bien l'inclinaison de ton téléphone, de ton cadre pour refaire la même chose ici. Donc, tu vois, là, on va le mettre à 7. On était sur 7 degrés tout à l'heure, ok? C'est bon. Maintenant, on va cliquer sur modifier l'image et on va enlever l'arrière-plan, d'accord? Je vais détourer cette image. Je fais un clic gauche ici. Ça marche uniquement avec la version Pro. Si tu veux tester la version Pro avec 45 jours gratuits au lieu de 30, je te mets le petit lien de la vidéo que j'ai faite pour t'expliquer comment faire. J'ai un lien d'affilié, tu pourras avoir 45 jours gratuits Pro au lieu de 30. Tu regardes la vidéo, le lien s'affiche actuellement. J'ai tout expliqué, c'est en anglais, mais j'ai tout expliqué. Vraiment, tu n'as plus qu'à suivre la vidéo et tu pourras bénéficier de Canva Pro gratuit pendant 45 jours. Une fois que c'est détouré, on va cliquer sur « Appliquer » ici. Ok, ça va s'appliquer. On vérifie ici que tout est bien enregistré. Il n'y a pas de souci. Maintenant, je vais agrandir mon Harry Potter qui est ici. Et si tu as compris un peu ce qu'on va faire, on va le superposer par-dessus l'autre. Ok? Donc, avant de faire ça, surtout, je vais verrouiller mon cadre. Ok? Parce que sinon, à un moment donné, quand je vais glisser, il va rentrer à l'intérieur et ça va nous embêter. Ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, le cadre ici, je clique dessus et je le verrouille en cliquant sur le petit cadenas qui se trouve ici. Comme ça, maintenant, on est tranquille. Maintenant, je vais aller superposer ma photo ici et tu vois que là, il va falloir que je l'agrandisse. Ok, vraiment pas mal. Comme j'ai fait au départ en fait. Et je vais essayer de la superposer pour que ce soit vraiment top, top, top. Donc, on va chercher à superposer ça du mieux qu'on peut.
Ok. Si tu veux, tu peux t'aider de la transparence ici. Tu peux hop, mettre un petit peu de transparence, ce qui fait qu'on va voir un petit peu les deux choses qui se trouvent ici. Donc là, je vais zoomer un petit peu, ok, pour y voir un petit peu plus clair. Ok. Et là, le but du jeu, c'est vraiment de, voilà, tu vois, de superposer les choses. Ok. Et après, pour être vraiment au top, 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 on va utiliser les flèches de notre clavier pour déplacer le design. Si je clique sur mes petites flèches ici, gauche-droite, ça va le décaler au fur et à mesure. Donc là, elle a l'air plutôt pas mal quand on regarde. Bon, là, c'est un tuto, donc vous comprenez bien que je ne vais pas y passer la journée, mais voilà, on est à peu près pas mal. Là, je voudrais le décaler un petit peu d'un ou deux pixels, voilà, et là, je pense qu'on est plutôt bien, ok, on est bien là même, non, on est pas mal. Donc là, je vais remettre l'opacité ici en haut, hop, et voilà, le tour est joué. Je redescends comme ceci. Tu vois que notre Harry Potter, il est plutôt bien. On a vraiment l'impression qu'il sort du téléphone. Je vais mettre un petit fond d'arrière-plan ici. Je pourrais même mettre du noir si tu veux. Voilà, ça ressort super bien. Maintenant, je vais déverrouiller mon cadre ici. Ok. Je vais tout sélectionner. Hop, je fais un clic gauche, je le maintiens enfoncé et je glisse comme ça. Et je vais cliquer sur grouper. Et maintenant, je vais pouvoir le mettre en plus petit. Si je veux le mettre en plus petit, tu vois, je fais vraiment ce que je veux. Ok? C'est vraiment cool. On l'agrandit comme on veut. Alors, pour que l'effet soit vraiment bien, il faut que ce soit juste le haut qui ressort ou juste le bas, mais jamais les deux. Tu vois, au début, quand j'avais sorti le tuto, j'ai des gens. Alors, hop, je vais enlever ça. Je vais déplacer celui-ci. J'avais des gens qui faisaient tout dépasser et ça fait moche. Ça fait comme si on avait juste appliqué notre photo dessus. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Tu vois, si je fais ça ici, alors là, je vais découper. Hop, voilà. OK. Je vais reverrouiller mon cadre de téléphone. Si je déplace celui-là, par exemple, tu vois, si on le fait sortir comme ceci, on n'aura vraiment pas l'impression que Harry Potter sort du téléphone. Il faut vraiment qu'il y ait que le haut qui sort. D'accord ? C'est super important. Là, je vais revenir en arrière pour qu'il se remette bien. Voilà. OK. Il faut vraiment que tu aies une partie en bas qui reste bien à l'intérieur et en haut qui ressort. Je vais te faire un autre exemple maintenant avec une moto. Je te l'ai montré tout à l'heure au début. Donc là, je vais cliquer sur ajouter une page. Non, même je vais dupliquer pour aller plus vite. Comme ça, j'aurai déjà tous mes éléments. Ça, je mets ça à la corbeille. Ici, je vais enlever juste l'image et je vais aller chercher une image de moto. Je vais aller dans les photos ici. Alors, je vais aller dans les… Je ne sais plus ce que j'avais mis motard, je crois. Ok, j'avais pris cette photo-là. Voilà. J'avais pris cette photo-là dans l'exemple, donc je la trouvais sympa. J'avais envie de faire sortir la roue du motard. Ok. Donc, la photo, je fais comme tout à l'heure. Je la mets dans mon cadre ici. Voilà. Maintenant, je double-clique ici. Hop, je double-clique. Voilà. Et je voudrais qu'il y ait juste la roue avant qui ressort. Donc, je vais agrandir un petit peu. Voilà. Pas trop non plus. Voilà. Parce que je voudrais que mon motard… il soit quand même en entier ici. La roue qu'elle ressort à peu près au niveau du téléphone. Voilà, comme ça, je trouve qu'on est pas mal. OK? Qu'est-ce que tu en penses? On est bien? Là, en fait, il y a juste cette partie-là qui va sortir du téléphone. Tout va rester à l'intérieur ici. Je clique hop sur Fade une fois que c'est fait. D'accord? Maintenant, tu as compris ce que j'allais faire. Je vais prendre cette photo. Je vais l'incliner de 7 degrés. OK? Hop, voilà. Je vais cliquer sur modifier l'image, je vais enlever l'arrière-plan. Tu vois, ça va assez vite, c'est assez facile. Voilà, c'est fait. Je vais cliquer sur appliquer quand ça va être détouré. Voilà, appliquer. Je n'oublie pas de verrouiller mon cadre pour ne pas avoir de soucis après. Voilà, je le verrouille ici. Voilà, on est bien. Je reprends ma moto et je vais l'agrandir pour la superposer par-dessus l'autre ici. Hop. Alors pareil, ici on va ajuster, hein, voilà, là on est déjà pas trop mal. Voilà, on peut zoomer au max, voilà, à vous d'ajuster après, mais là tu vois que je suis chanceux aujourd'hui, ça marche bien, c'est nickel, c'est propre. Et on a une jolie moto. Alors là pareil, comme tout à l'heure, je vais je peux pas pouvoir déverrouiller mon cadre, je voulais tout grouper, je peux pas, parce que là je vais pas pouvoir récupérer. Je vais faire ça, voilà, pour récupérer mon cadre qui est derrière. Je vais le déverrouiller, pardon. Hop, voilà, je le déverrouille. Je voudrais juste remettre ça comme ceci, voilà, hop là, comme ça. Oui, ce que je voulais te montrer, voilà, c'est qu'on pouvait tout sélectionner ici et agrandir, pareil. On peut la mettre au centre d'un visuel ou le mettre tout simplement tout en bas à droite et pouvoir mettre du texte après.
Par la suite, par-dessus, évidemment, tu peux changer les couleurs, mettre du blanc, tu fais vraiment ce que tu veux. Voilà, je crois qu'on est bien, on arrive à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, encore une fois, n'hésite pas à me laisser des commentaires, j'adore ça, à partager cette vidéo. Hein. Vous avez un petit bouton partager sur YouTube, n'hésitez pas, ça m'aide à me faire connaître, c'est super important. Et si ce genre de tuto vous plaît, eh bien n'hésitez pas à me le dire aussi, j'en ferai un peu plus souvent. Voilà, je trouve ça plutôt vraiment sympa, cette histoire de truc là, moi j'adore, voilà, hop, ça fait vraiment un truc. Donc là, encore une fois, je l'ai fait, bon là, tu vois, je viens de faire des bêtises, je vais revenir en arrière, parce que je n'ai pas verrouillé mon cadre, c'est pour ça. On peut faire ça sur n'importe quel format, story, même en grand, en présentation, etc. Ça marche sur tous les formats. On arrive à la fin de cette vidéo, je te laisse cliquer en haut à droite ou en bas ou à gauche. J'ai mis un petit écran de fin, voilà, qui va s'afficher maintenant. Tu peux cliquer et aller voir les autres vidéos. Je te dis à plus dans le bus et si tu veux que je te montre comment on fait cet écran de fin, n'hésite pas à me le dire en commentaire. À plus dans le bus!